5 raisons pour lesquelles certains ne se lancent pas dans les activités, dans les business. Pourtant, chacun de nous sait bien que la fortune est nécessaire. Alors que c'est ces raisons qui les empêchent de briser les choses. Tandis que ceux qui gagnent leur vie, ce sont des raisons qui les motivent du jour au lendemain. Ce qui fait l'objet de leur succès. Mais avant de vous partager ces informations, si vous êtes nouveau ou nouvelle, je vous rappelle la règle. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus manquer les prochaines vidéos. Et surtout de partager le lien à vos connaissances dans le groupe WhatsApp, Facebook, Instagram, Contact. Quelles sont ces raisons? La première raison, c'est la dictée familiale. Et ces personnes, soit des diplômés ou non, elles ont leurs rêves. Elles veulent mettre sur pied ce qu'elles ont à cœur. Mais souvent, c'est les parents qui les disent, lance-toi dans ce genre de business, fais ceci, fais cela. Or, la personne peut ne pas avoir des idées, peut ne pas avoir des notions. Et surtout, si cette personne n'a pas envie de se lancer, eh bien, elle va échouer. Le fait de dire à une autre personne, lance-toi dans ceci, lance-toi dans cela, et qu'elle n'a pas envie de le faire, c'est fort probable qu'elle va échouer. Et d'ailleurs, je me rappelle, un jour, nous avons assisté à un forum, une étudiante qui venait d'obtenir sa licence. Elle a demandé les organisateurs, ce jour-là, si possible, ces organisateurs peuvent avoir des canaux pour sensibiliser leurs parents afin qu'ils leur laissent se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'elle a constaté qu'après avoir obtenu sa licence, eh bien, elle n'a pas pu trouver le travail. Pourtant, en Afrique, il y a tellement de diplômés. Ils sont au chômage. Elle a dit que si possible, elle voulait vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ses parents ne veulent pas. Parce que selon eux, leur fille a fait une longue étude, elle mérite d'avoir un travail. Il y a tellement de gens, c'est la dictée familiale qui les bloque. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles certains n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. La deuxième raison, c'est la responsabilité familiale. Je suis très jeune pour me lancer, je suis très vieux pour me lancer dans les business. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui devrais prendre en charge. Déjà, il y a une personne qui aide la famille, donc moi je me retire. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains ne veulent pas se lancer. Ils disent qu'ils sont jeunes ou ils sont vieux pour se lancer dans les affaires. Pourtant, il y a certaines personnes, moins de 20 ans, moins de 16 ans, elles se sont engagées et elles gagnent leur vie. Donc le problème, ce n'est pas l'âge. Celui qui croit qu'il ne peut pas se lancer parce qu'il est jeune ou vieux, eh bien, désolé, cette personne se trompe. Franchement, récemment, j'ai une fois rencontré un vieux à la soixantaine au marché. Tout ce que le vieux avait dans sa main ne dépasse pas 15 000 francs CFA. Pourtant, il fait les business. Moi, je me suis posé la question. Qu'a-t-il fait de sa jeunesse? Où sont ses enfants? Pourquoi ce vieux en train de se battre aujourd'hui? Donc ce sont des questions que nous devons nous poser. Nous devons nous poser ce genre de questions. Parce qu'en croyant que nous sommes jeunes aujourd'hui, alors nous risquerons de devenir comme notre père, comme notre tonton. Parce qu'en tant qu'Africain, celui qui a l'âge de nos parents, alors nous le considérons comme notre père. Le vieux qui avait à peu près 60 ans vendait des produits. Donc, en croyant que nous sommes jeunes aujourd'hui, alors nous risquerons de devenir comme lui. Or, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Que cela n'arrive pas, alors lançons-nous dès maintenant. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Lançons-nous avant que ce jour arrive. Parce que ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de malchance. C'est une question de volonté. Et la volonté, c'est de s'imposer à soi-même de faire certaines choses que nous n'avons pas envie de faire. Mais puisqu'il n'y a pas d'autres moyens, donc il vaut mieux de se lancer dans ce genre d'activité afin de vivre une vie meilleure. La troisième raison, c'est la concurrence. Vous avez votre idée, mais vous constatez que certains se sont déjà lancés dans ce domaine. Oh, je ne peux pas me lancer, le domaine est saturé. Un tel fait ceci, un tel fait cela, c'est ce que je veux faire, donc je préfère de ne pas faire. Pourquoi s'abstenir alors que vous avez votre idée? C'est pas parce que certaines personnes se sont lancées que vous voulez croiser les bras. En croisant les bras, eh bien franchement, vous n'aurez pas quelque chose. Vous ne pouvez pas réaliser vos rêves. C'est aussi pareil pour chacun de nous. Celui qui pense
que c'est saturé et qu'il ne peut pas se lancer dans les activités à cause de la concurrence, eh bien, cette personne ne peut en aucun cas gagner sa vie. La quatrième raison pour laquelle certains ne se lancent pas, ils se contentent de leur salaire mensuel. Je travaille dans une telle société, je n'ai pas besoin de casser ma tête. Parce que le fait d'entreprendre, c'est difficile, mais c'est vraiment libératoire. C'est difficile, mais c'est libératoire. Celui qui croit qu'il travaille dans une entreprise et qui se contente de son salaire ne peut pas vivre une vie meilleure. C'est vrai, tu peux acheter tout ce que tu veux, mais franchement, c'est limité. Rappelle-toi également, peuvent toutefois te licencier, l'entreprise peut aller en faillite. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Également, certaines n'ont pas cette possibilité, cette opportunité que vous avez si vous travaillez déjà. En fonction de votre travail, faites le maximum d'efforts pour épargner une somme d'argent mensuelle. Au bout d'un an, 2 ans, faites l'effort pour investir cette somme et c'est comme ça que vous allez réussir. Le fait de dire que je travaille dans telle entreprise, dans telle autre entreprise, je n'ai pas besoin de me fatiguer, je gagne ce que je veux, ce n'est pas bon du tout. Ça ne peut pas vous aider à aller loin. Ça ne peut pas, franchement. Et enfin, la 5e raison pour laquelle certains ne se lancent pas, ils se contentent de leur niveau d'études. J'ai le doctorat, j'ai le master, j'ai la licence, je suis instruit, donc je ne me permets pas de faire ce genre de sous-métier. C'est via ce sous-métier que vous serez quelqu'un demain. Ceux qui ont réussi leurs rêves, ils ont commencé pareil. Ils ont commencé de zéro, ils ont gagné leur vie. Mais celui qui attend le financement quelque part, eh bien ce financement, je ne crois pas que ça va venir. Mais si vous avez votre idée, lancez-vous. Le diplôme, il y a tellement de jeunes de nos jours qui ont leur diplôme mais qui sont au chômage. Et au lieu de se critiquer soi-même, tantôt c'est les parents, tantôt c'est les autres, on ne peut pas continuer de critiquer les uns et les autres de ce qui nous arrive. Ayons le sens de responsabilité dans nos vies et réfléchissons. Qu'est-ce que nous pouvons faire de là où nous sommes? Qu'est-ce que nous pouvons entreprendre? C'est vraiment nécessaire. Et de ce sous-métier, notre ami. L'une des meilleures façons d'avancer dans la vie, c'est de commencer petit et de ne pas abandonner. Le sous-métier, certains ne veulent pas le faire. Certains refusent de se lancer dans le sous-métier parce qu'ils regardent toujours leur niveau. Je ne me permets pas de faire ceci, j'ai un tel diplôme. Or, les personnes qui se lancent, qui n'ont pas les diplômes, qui font les sous-métiers que nous minimisons, souvent c'est à eux qu'on demande de prêt. Un tel, s'il te plaît, donne-moi 100 francs, donne-moi 200, je vais faire ceci, je peux faire cela. Arrêtons ça, s'il vous plaît. Et ceux qui mènent du jour au lendemain la jeunesse africaine en général, c'est ça et ça. Ils n'ont pas l'argent, mais ils cotisent pour poser l'été. Où allons-nous? Alors que chaque jour, certains gagnent. Mettons-nous dans la danse. Soyons des bons combattants. Ayons le courage de se lancer dans les business que nous maîtrisons, que de continuer toujours de vivre dans le monde virtuel. Le jour où j'aurai cette somme d'argent, je voyagerai, je ferai ceci, je ferai cela. Et franchement, ce jour ne viendra jamais parce que c'est un rêve. Et d'ailleurs, nous avons partagé une vidéo qui parle sur les différents types de rêves. Allez dans les commentaires, vous verrez ça. Également, vous trouverez dans la description comment trouver le moyen de financement. Quels sont les sacrifices que vous devez méditer pour réaliser vos rêves. D'une manière résumée, c'est ces raisons, il y a tellement de raisons, mais nous avons pu récolter ces raisons pour partager avec vous, afin que chacun de nous puisse interpréter, analyser, interpréter et de savoir qu'est-ce que nous pouvons relayer, qu'est-ce que nous pouvons entreprendre. Parce que les personnes qui ne réussissent pas, voilà quelques raisons qui les freinent, qui les collent au mur. Mais ceux qui gagnent leur vie, ceux qui font du progrès, ils ont des raisons lourdes
des raisons concrètes qui les motivent. Et le jour où ils veulent abandonner, eh bien, ils se rappellent de ces raisons. Donc, ayons le courage de se rappeler de ces raisons-là. Ceux qui ont gagné leur vie, ceux qui ont souffert avant de réussir, diront tout simplement, si vous voulez entreprendre, trouvez une idée. Vous voulez entreprendre, mettre l'idée en action. Arrêtez de dire que vous n'avez pas le moyen de financement. Le financement ne vient pas d'elle-même. C'est à l'homme de le créer. C'est à l'homme de le chercher. Et pour l'obtenir, débutons avec les métiers, économisons une petite somme d'argent. Et c'est ainsi que nous allons faire pour créer ce que nous voulons, pour réaliser ce que nous voulons. Franchement, c'est aussi simple que ça. Ceux qui perdent trouvent toujours des excuses. Je ne peux pas parce que je n'ai pas l'expérience. Je ne peux pas parce que je n'ai pas le moyen. Je ne peux pas parce que personne ne refuse de m'épauler. Alors que ceux qui gagnent trouvent les moyens. Je veux faire ceci. Qu'est-ce que je dois faire? Où dois-je commencer? Vers qui je peux aller pour demander des informations, pas de l'argent? Parce qu'une personne peut te donner de l'argent aujourd'hui, mais si qui n'a pas des idées, si qui n'a pas d'informations, qui va échouer, ça c'est catégorique. Donc ce n'est pas une question de chance ou de malchance, c'est une question d'engagement. Et celui qui veut s'engager doit trouver une bonne volonté. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.